Nous vivons dans un monde où la colère et les provocations dominent, où les réactions dépassent souvent la réflexion et où un instant d'égarement peut blesser irréversiblement. Cette démonstration transmet une idée fondamentale, le véritable danger ne vient pas des lames, mais d'un cerveau mal orienté. C'est dans ce contexte que Yogi Tambhi Chakravanen, maître du yoga et de la méditation, introduit une voie de maîtrise intérieure, non pour attaquer, mais pour apprendre à se contrôler. L'instrument utilisé ici, composé de 2 lames, reliées par des chaînes à des bâtons de prise, peut rappeler extérieurement un nunchaku, mais sa nature et sa finalité sont tout autres. Cette démonstration n'a pas pour objectif de montrer une prouesse physique, ni de mettre en avant une quelconque forme de violence. Elle est avant tout une thérapie du mouvement, conçue pour révéler et travailler l'état du cerveau humain. À travers cet instrument, Yogi Tambhi Chakravanen met l'accent sur une vérité essentielle. Tant que le cerveau n'est pas maîtrisé, aucun geste n'est réellement contrôlé. Cette pratique vise à stabiliser les pensées, apaiser les émotions, aligner la parole et l'action, afin d'éviter de blesser soi-même comme les autres. Il n'a jamais été conçu pour faire la violence, ni pour dominer, ni pour impressionner. Il agit comme un révélateur intérieur immédiat. La moindre agitation mentale, la plus petite émotion non maîtrisée, la plus légère perte de concentration se traduisent instantanément par une erreur. Sans calme intérieur, l'instrument devient incontrôlable. Sans stabilité émotionnelle, il devient impossible à manier. Ce n'est pas l'instrument qui est dangereux, mais l'état du cerveau de celui qui le tient. Dans cette première étape, l'exercice commence volontairement avec un seul instrument, travaillé lentement, avec attention, d'une main à l'autre. Ce passage d'une main à l'autre n'est jamais un simple changement technique. Il constitue une méthode précise de recalibrage du cerveau. La main dominante perd son avantage, les automatismes disparaissent et le mental est forcé de rester présent. L'attention doit être constante, le souffle stable et l'ego mis de côté. Chaque transition devient un miroir fidèle de l'état intérieur. Beaucoup sous-estiment cette phase alors qu'elle constitue le cœur même de la pratique. Car dans la vie, comme dans cette démonstration, l'être humain préfère rester dans ce qu'il maîtrise déjà. Il évite l'inconfort, résiste au changement et s'accroche à ses habitudes. Le simple fait de changer de main révèle la difficulté à lâcher le contrôle, à accepter l'imperfection, à recommencer avec humilité. C'est pour éveiller cette conscience souvent ignorée que Yogi Tambhi Chakravanen poursuit sa mission, même lorsque son message dérange. Son enseignement rappelle que le premier combat de l'être humain n'est jamais contre l'extérieur, mais contre ses propres réactions mentales.
que l'esprit se crispe face à une difficulté modérée, tant que l'ego refuse l'apprentissage patient, il est illusoire de croire que l'on pourra affronter des situations plus complexes sans danger. Dans les traditions dravidiennes anciennes, le mouvement n'a jamais été séparé du cerveau. Le corps était considéré comme un prolongement direct du mental et le mental comme un espace à calibrer avant toute progression. Cette première étape n'est donc pas une introduction symbolique, mais une fondation essentielle. Elle enseigne la patience, la discipline, l'écoute intérieure et la capacité à rester stable dans l'inconfort. Rien n'y est spectaculaire, mais tout y est fondamental. Le rythme volontairement lent de cette pratique n'est pas une contrainte, mais une protection. Plus le mouvement est lent, plus les déséquilibres mentaux deviennent visibles. Plus le geste est simple, plus le cerveau est exposé. Toute précipitation révèle une agitation intérieure. Toute rigidité révèle une peur. Toute perte de fluidité révèle un manque de maîtrise. L'instrument ne juge pas, il révèle. Cette première étape est aussi une leçon de responsabilité. Elle rappelle que tant que l'être humain n'a pas appris à maîtriser son cerveau dans un cadre simple, il ne devrait jamais prétendre agir dans des situations complexes. Dans la vie quotidienne, combien de conflits, de paroles blessantes et de décisions irréversibles naissent d'une incapacité à ralentir, à écouter, à rester en garde face à l'adversité. Ici, Yogi ne cherche pas à impressionner. Il observe, ajuste et affine avec une précision consciente. Son enseignement repose sur une vérité fondamentale. Sans humilité, toute maîtrise devient illusion. Maîtriser cette première étape, c'est comprendre une vérité essentielle. Avant toute action, avant toute réaction, le cerveau doit être calme, présent et aligné. Sans cette stabilité intérieure, aucune progression n'est possible.